Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et de nouveau je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo. Une vidéo un petit peu plus fun parce qu'aujourd'hui j'ai eu l'idée en fait de lancer un petit challenge sur des exercices de dressage plutôt quand même assez basiques et de pouvoir comparer un petit peu les résultats de Caresse et d'Abantos. Et donc si ce principe vous plaît de se donner un petit peu des challenges et de voir qui réussit un petit peu mieux l'exercice ou du moins comparer la façon de chaque cheval d'appréhender l'exercice, parce que comme vous allez le voir, pas forcément un qui fait vraiment mieux que l'autre, mais chacun a un petit peu ses atouts dans l'exercice, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra peut-être reproduire l'idée de ce challenge sur des petites vidéos à pied aussi en liberté, pourquoi pas. Donc là, ici, j'ai choisi 3 exercices où on peut quand même comparer les performances d'Abantos et de Caresse, où il n'y a pas vraiment un cheval qui est très avantagé par rapport à l'autre. On sait qu'Abantos est un espagnol, on sait que Caresse est un trotteur, donc on a un Abantos qui est très souple, où vraiment son truc c'est le dressage. Caresse, elle va plutôt être dans les allures allongées, dans la rectitude. Donc par exemple, si j'avais choisi comme exercice les épaules en dedans ou les sessions à la jambe, tout ce qui est travail de 2 pistes, on sait très bien que le grand gagnant, ça va être Abantos. Abantos c'est un petit peu plus précipité, donc c'est là où il pourrait entre guillemets perdre des points, mais il s'est beaucoup calmé comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo, il est beaucoup plus posé maintenant dans ses séances, il n'est pas encore au niveau de zénitude de Caresse dans le travail monté, mais franchement on s'en approche, et je vous mettrai en fin de vidéo comment était Abantos à son arrivée quand on tentait un bête exercice comme les transitions pas trop, et vous verrez qu'il a en effet bien évolué. Par contre, ce qui a vraiment de commun entre les 3 exercices que j'ai choisis, c'est vraiment des exercices qui vont permettre de rééquilibrer le cheval et de le faire vraiment se mettre sur les postérieurs. Donc ça c'est vraiment des choses très utiles à travailler et je vais vous expliquer un petit peu à chaque fois ce que ça m'a apporté et comment j'y suis arrivée. Surtout, avant tout, gros disclaimer, je suis pas du tout une pro de dressage. Moi comme vous le savez, je suis plutôt dans tout ce qui est travail à pied et liberté. Je travaille par contre beaucoup avec la communication du cheval, donc tout ce que je fais à pied, je le répercute monté exactement dans la même façon de faire. Je suis beaucoup dans la sensation dans ce que je fais et j'ai jamais pris des cours de dressage haute école, donc c'est possible que si vous êtes un grand maître de dressage et que vous faites du dressage haute école depuis des années, cette vidéo ne soit en effet pas spécialement très utile pour vous. Et que vous trouviez probablement pas mal d'erreurs au niveau de ma position, de ma façon de demander, etc. Donc ceci étant dit, les 3 exercices, ce sont 2 exercices de base et un exercice un petit peu plus complexe. Un exercice qui est nouveau pour les 2 chevaux. Je voulais voir un petit peu comment tous les 2 se débrouillaient face à quelque chose de complètement nouveau. Cet exercice complètement nouveau, c'est la demi-pirouette au pas. Alors c'est vraiment le but de cette demi-pirouette au pas, c'est que le cheval tourne autour de ses postérieurs. Donc on va vraiment avoir les postérieurs qui vont se fixer. Pour la pirouette, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas le faire au ralenti, mais d'essayer de garder du mouvement dedans. Le cheval doit glisser sur son postérieur, mais sans s'acculer et sans avoir envie de se mettre à reculer. Donc il doit rester sur les hanches. Il y a le postérieur interne qui va rester mobile et qui va agir comme pivot. Donc autour de ce postérieur, les 3 autres membres vont tourner. Et le postérieur externe doit essayer de croiser et de se poser devant. Et donc on a en fait un tout petit cercle où les postérieurs se déplacent et un plus grand cercle où les antérieurs se déplacent. Et donc ça avant de faire ça, j'ai commencé par des petites sessions et des petites têtes au mur pour préparer un petit peu le cheval à ce mouvement. Moi ce que je dis toujours, donc c'est exactement comme à pied, on part vraiment du corps du cavalier complètement relâché, ensuite je vais mettre l'intention, puis l'énergie, et ensuite éventuellement les mains et les jambes. Ce que j'ai fait énormément en fait, c'est juste visualiser. Donc j'ai visualisé ce mouvement que je vous ai expliqué là à l'instant, et donc moi j'ai vraiment essayé de visser un maximum mes hanches pour déclencher en fait le mimétisme. Hop, moi je fixe mes hanches. Par contre, je tourne avec mon buste et j'aide un petit peu avec ma jambe externe au niveau de l'épaule, évidemment, pas jambe reculée, et avec ma reine intérieure pour soutenir un petit peu et pas avoir un cheval qui tombe complètement à l'intérieur. Donc voilà, donc principalement de la visualisation en fait et le mouvement de mon corps et pas tellement de mains et de jambes. Clairement, vous le verrez, l'exercice n'est pas parfait, mais on a quand même obtenu des jolies choses. Ensuite, les 2 autres exercices, on a un exercice d'allongement et de rétrécissement du trot, donc entre 2 cônes, qui sont placés exactement à la même distance pour Abantos et Caresse. On va compter combien chaque cheval fait de foulée. Et donc là, vraiment, le but, en fait, c'est exactement comme l'exercice de décontraction que je vous avais expliqué à pied, qui est un exercice où on marche à côté de son cheval, on se met d'abord dans l'allure de son cheval nous-mêmes,
on recopie le mouvement de son cheval et puis petit à petit quand on a l'harmonie, on va lui demander de nous suivre à son tour et de rétrécir ou d'augmenter sa foulée. Donc ça c'est un exercice que je fais beaucoup, je vous avais déjà montré dans une vidéo, que je fais beaucoup au pas, et donc je demande au cheval de se coller à ma foulée et après du coup de venir allonger, de venir rétrécir sa foulée, de venir s'arrêter avec moi, de venir reculer et de faire vraiment ça complètement en mimétisme, en harmonie. Et la montée c'est exactement pareil, on part de nouveau du relâchement. Les premiers tours que j'ai fait, je regarde simplement comment mon cheval est au trot. Et donc vous verrez, premier passage en fait c'est le trot que je vais appeler de base ou le trot moyen où je ne demande rien, où je laisse simplement mon cheval trotter et c'est moi qui me mets sur son rythme et je crée comme ça l'harmonie. Puis après, je vais demander un plus petit trot, un plus grand trot, mais de nouveau avec mon assiette. Les mains et les jambes vont être vraiment en dernier, je ne me mets pas à pousser pour avoir un trot très allongé, je ne me mets pas à tirer très fort pour avoir un petit trot. Et ça de nouveau la visualisation aide beaucoup. Et donc ça vous vous retrouvez du coup à trotter en harmonie comme quand on faisait la marche en harmonie à pied. Le dernier exercice, c'est un exercice qui va nous mener à apprendre le demi-arrêt au cheval. C'est un exercice simplement de travail de transition tout bête. Donc on part au trot, on passe au pas, on fait au début 5-6 foulées de pas, hop, on redemande le trot. Et puis petit à petit, quand on va demander la transition au pas, on va ne faire que 3 foulées de pas, puis que 2 foulées de pas, puis qu'une seule foulée de pas, avant de repartir au trot. Jusqu'au moment où on pourra arriver, en fait, quand le cheval aura associé, et ça peut prendre un peu de temps suivant les chevaux, quand le cheval aura associé la transition descendante à la mise en équilibre, à la mise sur les hanches, du coup, vous pourrez carrément simplement demander un ralentissement dans le trot, donc un demi-arrêt, comme si vous allez vous arrêter, mais hop, repartir tout de suite dans le trot sans repasser par le pas et vous aurez en fait juste un cheval qui se redresse. Donc vous aurez un cheval qui trotte, puis hop d'un coup vous allez voir le mouvement, hop au niveau du plastron et de l'encolure, vous allez voir hop ça se redresse et hop qui continue dans le trot. Et donc il y a à peine un petit ralentissement. Et donc là vraiment ce qui est hyper important dans cet exercice c'est de se concentrer en fait sur le pas et de pas se dire je vais retrotter derrière et donc vraiment d'installer le calme et de prendre son temps de marcher. Donc au début vous verrez, surtout avec Caresse parce que je sais qu'elle a tendance des fois quand on la précipite un petit peu de perdre 6 foulées, je crois que j'ai fait même plus que 5 ou 6 foulées au pas la première fois parce que je veux vraiment qu'elle se pose au pas et qu'elle fasse un pas très propre. Et de nouveau en fait, votre départ au trot, l'énergie en fait de votre départ au trot doit être contenue dans votre pas. Vous ne devez pas pousser pour repartir au trot. Vous devez en fait emmagasiner de l'énergie dans votre pas et puis après juste libérer, juste filtrer ce que vous avez besoin pour partir au trot pour que ce soit fluide. Si vous êtes au pas, qu'il n'y a pas d'énergie et puis d'un coup que vous allez vouloir partir au trot et que vous allez pousser et agir tout à coup pour partir, là vous êtes sûr la transition elle va être ratée. Le mouvement doit vraiment être la conséquence de l'énergie qu'on a emmagasinée et il faut vraiment pas chercher à mettre plus d'énergie pour partir. Et là ce que je fais aussi pour m'aider justement, pour éviter de mettre de la main et des jambes, pour vraiment me forcer à faire ça de manière très fluide, je ne pars que de mon assiette, de mon énergie, de ma visualisation et ce que je rajoute c'est la voix, simplement où je dis au pas, trotter, voilà. Et comme ça je ne touche pas aux mains, pas aux jambes. Et donc ça c'est vrai que ça peut aider un petit peu pour vous forcer à être léger, d'utiliser la voix au début si votre cheval connaît. Donc là maintenant on va pouvoir regarder ce qu'on fait à Bantos et Caresse. Donc on va commencer par l'exercice des foulées à rétrécir et à agrandir entre deux cônes. Ce que je suis vraiment contente, et ceci principalement pour Caresse, c'est qu'au début quand j'ai simplement travaillé l'harmonie en me calant simplement sur sa foulée, je comptais à chaque fois combien de foulées elle mettait entre les deux cônes alors que je ne lui demandais rien. Et elle était super régulière d'elle-même. J'avais à chaque fois le même nombre de foulées. Donc ça déjà, c'est vraiment un super bon point. À Bantos, lui, il était parfois un petit peu moins régulier parce que justement, surtout à l'échauffement comme ça, il va des fois se chauffer un petit peu, des fois se poser un peu plus et il lui faut un petit peu plus de temps pour attraper l'attitude un petit peu zen, posée et plus régulière. Juste une petite chose, vous noterez par moment que Caresse a peut-être une foulée un petit peu spéciale entre ces deux cônes, il y a un trou en fait à cet endroit dans la carrière, enfin un trou, juste une petite bosse, mais c'est pour ça que parfois elle fait une foulée un petit peu plus étrange avec son antérieur droit. Au niveau du trot de base, pour Caresse, on avait entre les deux plots 11 foulées. Quand j'ai rétréci un petit peu plus le trot, on avait 13 foulées. Et quand j'ai demandé d'allonger le trot, on avait 9 foulées. A savoir en fait si vous avez seulement une différence d'une foulée entre le trot moyen, le petit trot et le trot moyen et le grand trot, c'est déjà énorme en fait. Parce que vraiment le but là-dedans, c'est que votre cheval reste en équilibre. Parce que là par exemple pour Caresse c'est un trotteur, si je lui avais demandé d'allonger, en la poussant complètement dans son trot, elle m'aurait fait pas 9 foulées mais 4-5 foulées à mon avis. Elle serait partie dans son trot de trotteur
elle m'aurait même peut-être fait que 3 foulées. Mais ça je ne voulais pas parce que son trot de trotteur comme ça, très allongé, c'est un trot complètement sur les épaules. Moi je veux qu'elle allonge en restant sur les hanches. Et on voit que même si c'est un trotteur qui a l'habitude d'allonger le trot, et ben quand on lui demande d'allonger sur les hanches, c'est pas si facile. Et je pensais avoir un allongement beaucoup plus marqué, et au final non, parce que je sentais que dès qu'elle allongeait un petit peu trop, hop, elle retombait sur les épaules, et donc j'étais obligée de ralentir. On voit, il y a à chaque fois 2 foulées de différence, donc vraiment super résultat. Pour Abantos, quand on est au trot de base, on a 14 foulées. Quand on est au petit trot, on a 16 foulées. Et quand on est au grand trot, on a 12 foulées. Donc là, pareil, des différences de 2 foulées, donc c'est vraiment super. À savoir, bon voilà, pour compter les foulées, c'est de recompter plusieurs fois au moment de le faire et après en revisionnant les vidéos. Vous allez voir, c'est pas facile parce que des fois la foulée commence pas toujours au même endroit au niveau du cône, donc c'est à une demi-foulée près quoi. Donc c'est voilà, c'est à peu près. Mais en tout cas voilà, on note une différence d'environ 2 foulées. Et ce qui est très très drôle par contre à noter, c'est qu'on voit qu'en fait le petit trot de Caresse qui est à 13 foulées est pratiquement égal au grand trot d'Abantos qui est à 12 foulées. Donc ça je trouvais ça assez amusant. Mais en tout cas pour les deux je trouve que cet exercice est vraiment réussi. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je leur donnerai le même nombre de points à chacun. Franchement, ils ont chacun leurs points, ils ont chacun réussi sur cet exercice. Après on passe à l'exercice de demi-arrêt. Alors franchement ils m'ont tous les deux bluffé. Je pensais faire au mieux 2-3 foulées de pas et repasser au trot, et clairement pas réussir à descendre en dessous. Et tous les deux ils m'ont épaté, parce que au début je suis partie sur 4-5 foulées, 5-6 foulées au pas, repartir au trot. Et ensuite j'ai diminué petit à petit, et on verra que pour les 2 chevaux, j'ai pu réussir à avoir plus que 2 foulées, voire 1 foulée et demie, et puis carrément après on a pu tenter un début de demi-arrêt. Alors pour Abantos c'était beaucoup plus franc que pour Caresse. Caresse a eu quand même une demi-foulée de pas dans son demi-arrêt, elle a un petit peu changé le rythme de ses jambes, alors qu'Abantos pas du tout, on voit vraiment hop, il se redresse, et il continue dans le trot. Mais par contre, je suis vraiment contente, et c'est pour ça que j'ai continué l'exercice à leur demander de moins en moins de foulées au pas, c'est parce que ils ont tous les deux vraiment bien compris, et ça je pense c'est parce que je travaille à l'assiette depuis très longtemps avec eux, ils ont vraiment bien compris que quand on redescend dans l'allure, quand on fait une transition descendante, c'est vraiment, on se rééquilibre et on se redresse. Et vraiment tous les deux avec ce geste très très vite, hop, se redresser, et donc après je pouvais très vite repartir au trot. Et d'ailleurs on voit que ce petit geste en fait de repasser au pas ou carrément de faire le demi-arrêt est super bénéfique, parce que derrière on voit hop, on a un cheval qui a envie de se mettre en main, que ce soit Abantos ou Caresse, ils sont tous les deux un petit peu le même réflexe. Après cet exercice, hop, ils se mettront. Preuve que ça les a bien remis sur les hanches. Et donc de nouveau, quand on a un cheval équilibré, on a un cheval léger. Donc là pour le coup, exercice vraiment réussi pour tous les deux. Je donnerais simplement peut-être un petit peu plus à Abantos qu'à Caresse, vu qu'on a été un petit peu plus loin dans le demi-arrêt. C'est à peu de choses près, mais voilà, quand même noter un petit peu la différence. Et alors pour la pirouette, bon déjà je suis vraiment très contente parce qu'entre moi qui ne savais pas spécialement comment le demander, Caresse et Abantos qui ne l'avaient jamais fait, je suis assez contente du résultat, même si ce n'est pas encore parfait évidemment, c'est pas un exercice facile qu'on réussisse comme ça du premier coup. Au début j'avais la sensation quand j'étais dessus que Abantos avait beaucoup mieux réussi que Caresse, puis après bon j'ai visionné les vidéos. Parce que quand j'étais sur Abantos, je sentais vraiment qu'il cherchait en fait à fixer les postérieurs et à pivoter, à glisser autour. Donc la sensation était beaucoup plus fluide avec Abantos et avec Caresse, et j'avais plus une... Et puis en regardant les vidéos, je me suis rendu compte que Caresse était beaucoup plus dans le juste, même si c'est pas évidemment encore la pirouette parfaite, mais Caresse était plus proche du bon mouvement, parce qu'elle n'avait pas ce souci de perte d'impulsion qu'Abantos avait. Abantos avait vraiment tendance à perdre son impulsion, donc à commencer à tourner sur son postérieur, et puis au final à devoir écarter les postérieurs pour se récupérer un petit peu, comme il perdait de l'impulsion, et au final il avait souvent le réflexe, après la demi-pirouette, d'essayer de reculer, au lieu d'être tout de suite dans le mouvement en avant. Et il n'avait pas assez de mouvement, et je pense que si j'avais vu les vidéos, tout de suite j'aurais remis du mouvement et ça aurait été beaucoup mieux. Mais voilà, j'ai vu mon erreur après, et donc du coup c'est un peu tard pour corriger maintenant. Par contre, Caresse était beaucoup plus dans le mouvement, elle restait vraiment plus dans un mouvement à 4 temps, et donc sa pirouette était un petit peu plus juste. Donc voilà, c'est la sensation que j'ai eue en regardant ces images. Donc du coup, là ici, Caresse aura un petit peu plus de points qu'Abantos. Donc si on récapitule, premier exercice,
ils étaient ex-aequo. Deuxième exercice avec les transitions, c'était plutôt à Bantos. Et l'exercice de la pirouette, et bah au final c'est un petit peu plus Caresse. Donc du coup bah on est un ex-aequo parfait. Donc challenge complètement réussi pour tous les deux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu autre chose. Et puis si le concept vous plaît, on pourra le refaire sur d'autres exercices montés ou à pied. N'hésitez pas aussi à donner vos idées si vous avez envie de voir Caresse et Abanto se challenger sur un exercice en particulier. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, ça dépend quelle heure il est chez vous. Comme d'habitude, abonnez-vous, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!